Hop. Donc j'ai commandé l'adaptateur qui permet de monter mon IPX IFX14, qui était quand même un des meilleurs à l'époque, et qui est toujours sympa. Oh là, ah ouais. J'ai pas de bombe d'air comprimé. Donc oui, Thermaltake a gentiment fabriqué un adaptateur. Ça mettra pas au point, hein. Pour socket 1151. Alors OP était en train de m'aider, c'est pour ça que j'avais mis la caméra, mais là elle est partie. Donc je vais pas trop vous emmerder. Et alors oui, alors du coup, ben, il faut que je démonte la carte mère de celui-là, pour donc enlever les pattes et puis lui mettre un petit ventilo quand même, parce que le PC là il est fonctionnel, hein, Et il n'y a pas de... Il n'y a pas à l'arrière... Alors ça c'est embêtant parce que voilà, il y a les deux petits crochets qui permettent d'accrocher le ventilateur. Et alors je pensais que ouais, c'était un Noctua, puisque le ventilateur est un... Noctua. Va jouer avec le gros. Non, tu veux pas jouer avec le gros? Moi je vais reprendre l'ordinateur. Oui. Où elle est? Comment tu veux que je travaille, hein? Comment tu veux... Aïe! Comment tu veux que je monte mon PC? Avec tout le travail qu'il y a à faire, le nettoyage, le démontage du vieux, le remontage du vieux, je suis occupé du neuf. Et alors le mode d'emploi est pas très clair sur la manière de monter. Sur un 1151. Il va falloir que je... Ah! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Il va falloir faire attention à ce que ça n'écrase pas le processeur, tout en étant sûr, aïe, aïe, que ça touche. Oh, aïe, l'IHS. Bon, ça c'est l'ancienne plaque, qui avait donc des grandes vis avec un ressort, et qui se bloquait entièrement. C'est pas facile de regarder sur un écran. Voilà, et donc ça se vissait vraiment à fond jusqu'au bout. Il y avait pas, on pouvait pas serrer plus ou moins, c'est aller au bout et c'est le ressort qui mettait la pression. Et là non, les vis vont pas. Il faut se servir de petites vis que j'ai planquées dans la boîte. Parce que sinon OP, voilà, je vous l'avais dit qu'on la retrouverait au travail. Il faut se servir de petites vis que j'ai planquées dans la boîte pour pas qu'elle joue avec. Et la petite, elle est là. Elle est sur mon bras. Pendant que je suis là, elle est sur mon bras. Et elle a qu'une envie, c'est d'aller foutre son nez dans le PC. Oh purée. Je devrais pas, hein, parce qu'il y a les poils, tout ça. Voilà, on est branché, on sait jamais. Voilà, c'est... Elle va me niquer un fil et tout. Mais voilà, c'est un chat, les chats, on leur laisse tous faire. Tout... Oh, purée. C'est pas vrai. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. Donc si j'arrivais à vendre les deux cartes, j'aurais pas grand chose. Oh putain. J'aurais... Eh, non mais... Ah non mais t'es sur la carte graphique quoi. Oh, purée. Non, viens là. Non, viens là. Lâche tout ça. En plus l'idée c'est quand même de pour lui faire mal. Allez, tu crois que ça m'aide vraiment ce que tu fais là? Hein? Tiens, mets-toi là au pire. Voilà. Regardez, regardez. J'ai des vis à dévisser, hein? Juste là. Mais elle veut pas. J'ai repris la vidéo pour vous montrer comment elle m'embête. Alors d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais alors, la taille de la carte mère pour la taille de la tour.
Une moyenne tour en tech d'il y a une quinzaine d'années. Oh. Oh non, tu vas pas me débrancher les petits fils là où vous les abîmez, tu sais, ceux qui... Oh, 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 il y a un petit truc que j'achèterais bien parce qu'il n'y a plus sur cette carte mère là. C'est un petit beeper pour avoir le tut, tut quand ça boot. J'adore parce que celle-là, il n'y a pas d'affichage cristaux liquides numérique où ça vous dit erreur, machin truc et tout. C'est celle de base, hein. Bon, je vais essayer de continuer, mais dès que je pose la caméra, que j'essaie de me mettre dedans, elle vient m'embêter. Hein, OP? Là, elle joue avec l'alimentation du processeur. Là. Pas vrai. Bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Allez, j'y retourne. Hein. Non! Va embêter le gros. J'aime bien quand t'embêtes le gros. Alors, vite fait, j'ai remonté tout l'ancien système de fixation, donc c'est comme ça. Ça se visse à fond, comme j'ai dit, puisque ce sont les ressorts qui maintiennent. C'est à fond. Bon, il n'y a pas l'épaisseur de la plaque, donc du coup, il y a un petit jeu. Plus des petits, on les voit plus là, des petits silent blocks. Silent blocks? Ouais. En plastique qui doivent isoler cette plaque pour pas faire de court-circuit. Donc voilà comment c'était monté. Descends, hop, voilà. Ah, regarde. Là, c'est la nouvelle plaque. Tu vois la nouvelle plaque? Bon. Donc ça, c'est l'ancienne plaque. Donc là, on a l'écartement des vis. Ça est sombre encore, je vais me mettre à mieux. Hop. Là, c'est mieux. Donc on a l'écartement des vis. Et ça, c'est donc la nouvelle plaque. Qui correspond au niveau intérieur. Au LGA 775. Sachant que le 1151, je crois qu'il est... Je sais pas s'il est au milieu ou s'il est complètement à l'extérieur. J'en sais rien. Si c'est la MD qui est à l'extérieur. Je sais plus trop. Bon là, elle est encore là sur mon... Je sais pas si vous la voyez parce que moi je vois plus l'écran. Mais là, elle est sur mon épaule et regarde par la fenêtre. Ah. Qu'est-ce que tu veux voir là, le processeur? Hein? Donc voilà, Intel a trouvé le moyen de faire un appontement légèrement plus grand. Alors on peut pas dire que c'est pour embêter les gens, pour les obliger à changer de radiateur ou quoi que ce soit, puisque on trouve des kits. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a grossi, hein? Vous trouvez pas qu'elle a grossi? Ouais. Encore un mois et demi, puis elle va se faire opérer. Aïe aïe aïe, ça me fait moi qui ai peur. Forcément parce qu'elle le sait pas. Bon alors attendez, on va enlever ça, parce que sinon elle va me le tordre. Elle va me tordre mes ailettes. Et voilà, donc la nouvelle plaque. Ça c'est la plaque, pardon, ça c'est la plaque sur le dessus. La plaque sur le dessous là. Alors j'ai déjà essayé, hein, j'ai mis un de leurs petits spacers là. Donc ce coup-là, ils ont pas mis des gros pads. Là, juste derrière ça, là, je sais pas si on les voit. Voilà, là, ici, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'araignée? C'est l'araignée, c'est pas un chat, c'est l'araignée. Regardez mon rideau. Ça sert à rien de l'engueuler, c'est un chat. Rien engueuler un chat. Alors je l'ai jamais frappé, hein. Quoique. Pouf, pouf sur le cul, pouf, 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 pouf. Oh putain. Lâche ce rideau. Lâche ce rideau, lâche ce rideau. Ouais, je l'ai eu. Dis bonjour à la caméra. Allez, tiens. Eh, remonte la carte mère qui est là. Tu veux pas remonter la carte mère qui est là? Ça m'arrangerait bien.
Le temps passe, j'avance pas, mais j'ai fait des fouilles. Une grotte, pas loin, et j'ai retrouvé le petit radiateur qui se place sous la carte mère et qui est censé aller chercher de la chaleur sous la carte mère et la dissiper avec ce petit radiateur. Vous y croyez, vous? Eh ben ouais. Et il y a même des choses là-dedans. Le petit pad hein, pour protéger, hein, c'est neuf, c'est... Bon. Donc ça venait sans fil se bloquer ici. Voilà, parfaitement dans l'ancienne fixation. Et donc c'était tenu quand on fixait la plaque arrière à l'arrière du PC. Par contre, ça c'est la nouvelle plaque. Et bah ça va pas, ça fait rien. C'est pas du tout la... Ça va pas du tout. Voilà, je sais pas... Vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne reviendra pas. Donc je vais replanquer les petites pattes. Mettre tout ça là, hors de la portée du chat. Voilà. Oh, faut que je le nettoie lui aussi. Je vais brancher l'aspirateur. Je vais prendre un pinceau avec des poils longs, puis je vais essayer de le nettoyer avec aspirateur et poils longs. Ah bah je suis pas arrivé, hein. J'en ai pour un certain temps. Bon, donc voilà, alors j'ai remis la 770 dedans. Et bah parce que la prise c'est une VGA et les écrans c'est des HDMI. Il y en a un qui est en VGA, mais j'ai pas de câble VGA avec moi. Et c'est... Bon, enfin ça, voilà, donc j'ai remis là. Oh merde. Donc, vous êtes avec moi, donc on met le courant. On appuie sur le bouton. Ah, le ventilateur tourne. Est-ce qu'on va avoir un bip? On a un bip! Oh, j'y crois pas, ça marche. Waouh! C'est trop rigolo ça! Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche pas? Ah! Oula! J'étais trop optimiste. Qu'est-ce qu'il y a? Bah! Vous avez vu comme moi, ça a bipé, ça a passé le BIOS. Vas-y, fais voir. Si ça bip, voilà, il doit être content le PC. La carte graphique est branchée au niveau du courant. De toute façon, ça bip, ça m'a pas fait 2-3 bips bizarres. Ah bah voilà. Ah bah je sais pas ce qu'il y a eu. On a bien Windows qui se lance. Alors désolé pour le flash de l'appareil photo en plein milieu, mais bon, c'est pas grave. Alors à tous les coups, il va me faire une mise à jour de Windows. Donc vous voyez, là on entend, je sais pas si vous l'entendez. Mais alors, entre lui là-haut et les autres en bas, bon ils ont ralenti là, on est arrivé sous Windows, ils ont ralenti, mais... Tata, évidemment c'était un PWM. Ah bah après moi des fois je trouve que j'ai une voix bizarre. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plaque de celui-là, on dirait juste un bout de ferraille.
Alors il chauffait déjà pas trop, hein, si on ne poussait pas le voltage, je pouvais le recloquer tranquille à 4 Go 2, tranquille, hein, sans problème, sans chauffe. Mais j'ai... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle veut elle? Ah bah non, qu'est-ce qu'il veut lui? Il vient jamais là. Ah bah voilà, ça va être une baston. Ça sent la baston. On a de la chance, hein. Oh oh! Oh. Non, non, mais je vous assure, hein, ils dorment côte à côte. OP, lui échoue les oreilles. Oh. Bon, bah nous on va retourner sur le PC. Il y a une trêve, on dirait là. Bon, lui il a pris sa place. Là. Peut-être qu'elle va prendre sa place là et dormir. Ce qui nous permettra de nous amuser, nous, avec le PC. Mais je crois pas, je crois qu'elle a envie de continuer à faire la folle. Comment on dit en Angleterre? Ah oui, c'est elle qui a le high ground. Elle est au-dessus. Ah, j'ai bien fait de lui laisser les bulles. Hein. Oh, une tête. Une tête qui dépasse. Ah ouais, non, mais je suis pas prêt de l'avoir monté le ventilo au moins. Oh non. Et déjà ce matin, bah, je l'ai commandé en Allemagne. J'ai trouvé qu'en Allemagne. Hein, et ça a mis 5 vendredi. 5 jours. Mais ça va, je pensais l'avoir hier après-midi quand même. Mais ils ont pas sonné, ils l'ont mis dans la boîte. Comme Amazon, alors que c'est pas Amazon. Amazon, ils gênent pas, tout ça dans la boîte. Bon, ça arrive pratiquement à chaque fois. Même si des fois ça arrive pas, ça m'est arrivé une fois. Et donc là, ils l'ont mis dans la boîte sans prévenir. Donc du coup, j'ai attendu. Puis je me suis dit, bah, elle va quand même voir dans la boîte, on sait jamais. Effectivement, c'est dans la boîte. Donc j'ai peut-être perdu plusieurs heures. Bon bah voilà, ils sont tous les deux couchés. Donc ils vont nous faire un petit dodo. Et nous, pendant ce temps-là, hop là, on va s'occuper de lui. Bon bah ça je laisse. Oh, c'est joli, hein. Oh là là, il y a ces histoires de petites vis. De petites vis à mettre. Bon déjà, faut que je nettoie le Proco. Alors moi je suis partisan de mettre le minimum de pâte thermique possible. Et là déjà je trouve qu'il y en a beaucoup. Alors que moi j'en ai toujours très peu. Je regardais sur un forum, il y en a qui disaient oui, j'ai acheté un tube de pâte thermique, est-ce que ça va suffire parce que j'ai 2 processeurs, j'ai 2 PC et tout. Le pauvre, avec un tube, même avec 1 gramme, on fait une dizaine de PC, enfin j'en sais rien. Moi je fais au moins une dizaine de PC quoi. Enfin bon. Allez. Je nettoie. Non d'ailleurs, je pourrais le présenter tout de suite, le radiateur. Pour voir dans quel... Ah, parce que ouais, mon idée c'est de mettre donc les tours verticales de manière à ce que ça souffle là, que ça soit expulsé. Sinon les tours vont être vers le haut et donc l'air va être vers le haut. Et vers le haut, bah, c'est bouché, à moins d'enlever les plaques sur le dessus. Mais déjà je trouve pas que ça soit très très beau. Et tiens. D'avoir ça ouvert. Bon, on a fixé la plaque arrière. Il y a les petits repères là
du socket qui permet de bien savoir où on la met. Ça s'est mis en face des trous, donc il faut mettre la grande vis, la plaque métallique, la plaque en millard, et il faut pas oublier entre les deux, entre la carte mère et puis la plaque en millard, il y a des petites rondelles, grosses pour AMD, petites pour Intel. Sinon, voilà, ça risque de toucher. Il y a des parties soudées en dessous là, donc ça risque de toucher. Donc voilà, donc j'ai pas trop serré. Et donc après on met les pillar bolts. C'est pillar, c'est, moi je dirais les boulons entretoises, je dirais en français entretoises. Là. Alors c'est juste un peu plus haut, hein, pour pas toucher. C'est 1 000, 2000, 2 mm, pas plus. Mais bon, ça fit. Ça fit, comme on dit en anglais, ça rentre comme il faut. Et donc après, faut mettre donc cette plaque. Et alors comme je veux que les tours soient dans ce sens, ben voilà, faut que je les mette comme ça. Alors visser cette plaque là, à mon avis, ça va pas trop poser de problème. Bon, je suis à court de batterie, donc là je suis sur secteur, mais du coup je suis obligé de tirer sur le câble. Donc voilà, j'ai bien mis le cadre. Ça a bien, j'ai pas trop forcé parce que certaines personnes disent que je suis une brute au niveau des vis, donc c'est fixé, mais voilà, c'est bon, ça bouge pas par contre. Hein. Il n'y a plus qu'à nettoyer le CPU. La plaque là, elle a un problème là, elle n'est pas, voilà. C'est pas de l'oxydation, quelque chose. Donc je vais voir si j'ai un papier de verre très très fin. Et je vais doucement poncer. Après, on met de la pâte thermique. Pourquoi? Pour justement éviter de ne pas avoir à subir les petits problèmes de surface non lisse et tout. Mais voilà, c'était pas comme ça. Hein, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc je vais poncer un peu tout ça. Et nettoyer les ailettes. Bon, alors, j'ai nettoyé un peu tout. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai vissé un côté, et finalement, ça se lève suffisamment. Plus la tour qui a de la place, on peut glisser le radiateur dessous. Et du coup, j'aurai qu'un côté, j'aurai que ce côté-ci là à visser. Bon, ça s'est parfaitement bien placé, alors c'est très bien fixé. Je sais pas quel est le contact, hein, comment il se fait. Alors je sais pas si je mets le radiateur en fait au milieu ou carrément de ce côté-là en soufflant. Et celui-là va aspirer après. Parce que le mettre au milieu finalement, je sais pas si ça va servir à quelque chose. Bon ben voilà, c'est en place. Il n'y a plus qu'à. Finalement c'était beaucoup plus facile à monter que prévu. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est pas aligné. Hein, je sais pas. Mais bon, la carte mère est peut-être pas tout à fait alignée aussi. Et puis, hop, oula. Non, ça peut pas bouger. Bon, bah, on va voir. Hein. Voilà. Allez. Bon, donc je sais pas si le téléphone est complètement chargé, donc je peux pas aller très loin. Jusqu'à là, c'est tout, je peux pas aller plus loin. Donc on appuie. Et puis on attend, parce qu'il n'y a plus de bip aujourd'hui. Oh! Merde, ça boot. Ah, trop tard pour entrer dans le BIOS? Ou pas? Ah, alors.
ça focus pas, hein. Donc lui il est à 600 tours, il bouge pas, et le processeur du CPU il est à 850. Bon, je vais débrancher tranquille, hein. S'il n'y a plus de batterie ça s'arrêtera. Je sais pas combien j'étais de pourcents, mais bon, on va regarder de près. Bon. Bon, il me faut un Ventirad PWM là, hein. Puisque celui-là, il peut pas être, on peut pas contrôler sa vitesse, c'est dingue. Alors, il est juste au-dessus de la mémoire, mais il touche pas. Alors, les vis, je sais pas ce qu'il y a dessous, mais elles sont pas très longues, donc a priori, elles peuvent pas aller percer un composant. J'ai pas vérifié s'il y avait un composant juste dessous, tiens. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Et... Ah, pourquoi ça veut pas focus? Chier quoi. Alors, le CPU est à 20 degrés. Ouais, mais bon, ça veut absolument rien dire. Ah non, c'est la carte mère, pardon. Le CPU, lui, il est à 21. Ah, s'il voulait focus, celui-là, hein. Bon, bah voilà. Donc, on va lancer Windows. On touche à rien. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors... J'essaie de pas me mettre trop près, mais ça focusera pas trop. Je sais pas si on va voir quelque chose. On va essayer de mettre, voilà, comme ça. On voit un petit peu quand même. Donc alors, Core 1, 2, 3, 25. Maximum 33, 33, 34. J'ai OCCT. On va vite fait lancer OCCT. Si je sais où il est, OCCT. Sachant que là, il n'est pas overclocké, hein, le CPU. Il va donc tourner à 3.9. Oui, bah, je vous ferai bien un don, mais moi j'ai pas de sous, moi. Sinon j'aurais un 7700K. Lui aussi il donne les températures, non, de toute façon. Pourquoi on est à 3005? Ah oui. Là on est à 3009. La mémoire à 100 mégas. Alors... Nombre de threads 8. Non, on est en auto parce que j'en ai que... J'en ai que 4. Donc voilà. Ensuite, on retourne sur Hardware Monitor. Et on monte à 47. Fuck. 48. Bon, alors oui, on va arrêter YouTube. Donc, juste pour dire que voilà, je me suis amusé à pousser donc le Proco. Voilà. Pourquoi il veut pas faire comme hier et mettre au point? Je comprends pas. Donc, on est à 4 Go 5. 1,322 volts, ce qui est beaucoup, hein. Et température maximum 73 degrés avec l'air cooling sur le... Ah oui, je suis en train de faire tourner OCCT, hein, qui tourne depuis... Mais au point, toi. Ah merde. Ah, en fait, faut pas laisser le doigt appuyé, faut juste appuyer un petit coup le doigt. Alors OCCT tourne depuis 24 minutes. Alors j'ai dû me battre un peu, hein, parce que j'avais pas mal d'erreurs. Donc voilà. Par contre, à 4 Go 4, il tourne avec vraiment beaucoup moins de courant.
Donc là, c'est vraiment un test pour voir jusqu'à où on peut aller, hein. Je pourrais essayer 4 Go 6, mais je pense que là, on est quand même à 93 watts. C'est quand même beaucoup. Évidemment à 100%, hein, tous les cœurs sont à 100%. Donc derrière, j'ai Discord qui tourne, YouTube, OCCT à fond. J'ai même fait tourner Cinebench où je suis monté à 600, plus de 600. Tout ça en même temps que OCCT. Donc je vais continuer à laisser tourner OCCT, me servir de l'ordinateur comme si de rien n'était pendant un petit peu de temps. Et puis après, ben, je mettrai ça en mémoire dans le BIOS et je pense que je redescendrai à 4 Go 4 où vraiment il y a besoin de beaucoup moins de courant. Je sais plus à combien c'était. Alors donc 73 degrés max, hein, avec l'air cooling, en récupérant un vieux radiateur d'une douzaine d'années. Voilà, c'est sympa, non? Non, peut-être pas. Ouais, oh, 10, 11 ans, je sais plus. Bon, allez, bonne journée à vous, hein.